Vous avez 4 heures. Non. Vous avez moins de... pour connaître. Quand je disais éponge, je ne parlais pas de cette éponge. C'est évidemment Bob l'éponge. Hein. Bob l'éponge est une série télévisée d'animation américaine créée par Stephen Hillenburg en 1999. Donc, pour tous les fans de l'éponge la plus connue du monde, 2019 sera surtout une belle occasion de fêter le 20e anniversaire d'une des séries les plus populaires de ces dernières années. Nous sommes en 1984. Stephen Hillenburg enseignait et étudiait la biologie marine à l'Orange County Ocean Institute. Durant cette période, il est séduit par l'animation et écrit une bande dessinée, The Intertidal Zone. En 1987, il arrête l'institut afin de devenir animateur et commence la conception de ses personnages. En 1992, il étudie l'animation à la California Institute of the Arts grâce à Jules Angel, qui a été impressionné par ses réalisations. Mais il ne s'arrête pas là. Il produit par la suite son propre film Warm Horse. En 1995, le créateur de Rocco Modern's Life, Joe Murray, rencontre Hillenburg et lui offre l'occasion de s'occuper de la série en tant que scénariste, producteur et dessinateur de la 3e saison. Puis en 1996, il débute ses travaux pour Bob l'éponge, avec une équipe composée d'anciens animateurs de Nickelodeon et des membres de la série Rocco, dont notamment Tom Kenny pour doubler la voix de Bob l'éponge. Et le 1er mai 1999, Nickelodeon présente un aperçu de la série pendant les Kids Choice Awards 99. La série démarre officiellement le 17 juillet 1999. Elle suit les aventures de SpongeBob, une éponge de mer extrêmement optimiste, qui travaille dans un restaurant, fréquente une école de navigation de plaisance et vit dans un ananas sous-marin. Verdict, la série est un succès et a été saluée par la critique mondiale, et depuis sa création, elle a acquis une énorme popularité. En effet, SpongeBob SquarePants est le seul dessin animé à figurer régulièrement dans le top 10 des classements Nielsen, et c'est le premier Nicktoon à petit budget à devenir extrêmement populaire. D'ailleurs, les dessins animés à petit budget n'avaient jamais suscité autant d'estime par rapport aux séries mieux notées, et surtout avec plus de budget. Lors de sa première diffusion, elle a attiré une énorme audience à la télévision et est devenue plus populaire que d'autres programmes. Mais c'est à partir de 2000 que sa popularité monte en flèche, et il est resté populaire depuis. D'après IGN, Bob l'éponge s'est classé numéro 15 dans la liste des meilleures séries d'animation. L'émission est devenue si populaire auprès des adolescents et des adultes qu'elle a été diffusée sur MTV et Spike TV. Il faut dire aussi qu'elle est admirée par de nombreux fans et même des célébrités comme LeBron James, Sigourney Weaver et Bruce Willis. Mais pourquoi me direz-vous? Eh ben parce que cette série réussit à toucher tout le monde, que ce soit les petits, les adolescents et même les parents. Plus tard, un film du nom de The SpongeBob SquarePants Movie est sorti en salle le 19 novembre 2004, avec quand même un caméo de David Hasselhoff. David fucking Hasselhoff! Top of the Top. Et une suite le 6 février 2015. En 2018, la série a commencé sa 12e saison, faisant partie de ces séries d'animation qui continuent à être diffusées à la télévision, comme Les Simpsons et South Park. Et pour finir, voici quelques anecdotes bien sympas. Certaines idées viennent de la bande dessinée éducative The Intertidal Zone, sur tous les personnages, comme Bob l'éponge, qui était au départ un personnage secondaire. Bob l'éponge était nommé en version originale Sponge Boy, mais ce nom était déjà pris. Ils l'ont découvert après seulement 7 minutes de doublage, et donc la série ne pouvait être diffusée. Mais Hillenburg décide de renommer son personnage principal Bob l'éponge et choisit SquarePants comme nom de famille. Une citation de Patrick Savaroque de l'épisode My Life Crustacean a été utilisée comme slogan promotionnel pour les stations de rock. La série se déroule dans la ville de Bikini Bottom, située dans l'atoll de Bikini, et comme quoi l'anthropomorphisme des personnages peut être dû à une radiation causée par la bombe atomique Baker. Tom Kenny a confirmé que la ville fictive portait le nom de Bikini Atoll, mais a nié la théorie sur les personnages et les essais nucléaires réels. En 2011, une espèce de champignon a été nommée d'après le personnage principal, Spongiforma squarepantsii. À la fin de l'année 2017, la franchise avait généré des revenus de vente de plus de 13 milliards de dollars. Et enfin, Bob l'éponge a eu le droit à sa controverse. Et comment, me direz-vous, une simple éponge dans la controverse? Mais pourquoi? Eh bien, en 2005, une vidéo dans laquelle Bob l'éponge est montré en compagnie d'autres personnages où ils chantent ensemble pour promouvoir la diversité et la tolérance. Sauf qu'elle est critiquée par un groupe évangélique aux États-Unis car elle contient, je cite, des références au sexe, à un mode de vie ou à une identité sexuelle. Ce qui n'est pas le cas, c'est un gros fail, ce qui est même un échec critique. Mais selon James Dobson de la fondation Focus on the Family, la vidéo fait la promotion de l'homosexualité. C'est surtout parce qu'il y avait le personnage de Bob l'éponge et qu'il était apprécié chez la communauté LGBT. Est-ce qu'on peut dire que l'ouverture d'esprit de James Dobson est aussi sombre que les abysses? Quoi qu'il en soit, Bob l'éponge fait partie de ces séries animées conçues pour plaire à tout le monde et qui a eu un impact important dans la culture populaire. Et tout ça en grande partie grâce à un homme et à son imagination qui aura fait rire des générations. Alors monsieur Hillenburg, je n'ai qu'une chose à vous dire, merci.
Et toi, tu en penses quoi de Bob l'éponge? Quels sont tes épisodes favoris de la série? Et est-ce que la série Bob l'éponge t'a marqué? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux. Et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse! D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.